Bonjour et bienvenue, 5 sujets au programme de ce numéro de la canette Cacaoté, Cacolac accélère sur le vin, reprogrammation cellulaire de la peau, l'ingrédient jeunesse, un nouveau rocher met en tablette l'idée de Ferrero, pour finir IRI et Kantar pour les classements, les chiffres et les parts de marché. Bienvenue pour l'Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. De la canette Cacaoté, Cacolac accélère sur le vin, l'entreprise familiale de la marque iconique des bouteilles de cacao au lait produit depuis 2011 des vins en canette. La division de Cacolac, surnommée Icon We Trust, va s'agrandir et s'implanter sur les terres de Cacolac à Léognan. Les 2000 m² permettront une augmentation des capacités de production en passant de 9 millions à 25 millions de canettes dans un premier temps. Sa chaîne de production s'est adaptée au vin et à toutes sortes de boissons alcoolisées, plates ou gazeuses, à différents degrés d'alcool tels que les wine seltzer et les hard seltzer. Ainsi, de sa chaîne marketing à la livraison, la division Cacolac Icon We Trust propose une offre complète. Aujourd'hui, un tiers des Français dit avoir déjà consommé du vin en canette ou se dit prêt à l'essayer. De plus, la moitié de la génération Z se dit avoir adopté le vin en canette selon l'étude réalisée par Nordsat en juin 2021. Reprogrammation cellulaire de la peau, l'ingrédient jeunesse. Givaudan Active Beauty dévoile Sericoside, un ingrédient actif au pouvoir anti-âge qui offre à la peau une seconde jeunesse en réinitialisant sa mémoire cellulaire. Lorsqu'il s'agit d'anti-âge, les consommateurs veulent voir une réduction des lignes, des rides et du relâchement de la peau. Le Sericoside est une molécule pure obtenue à partir de racines de Terminalia sericea, un arbre qui pousse dans la forêt d'Afrique centrale et australe. Grâce à la reprogrammation cellulaire, le Sericoside agit sur de multiples aspects de la régénération de la peau comme les défenses antioxydantes. En tant qu'ingrédient anti-âge, Sericoside agit sur la texture, la densité de la peau en réduisant les rides, la fatigue et les aspects rugueux, déclare Giada Maramaldi, responsable de la catégorie des soins personnels. Ainsi, et suite aux résultats tests, l'équipe Givaudan Active Beauty a développé Dream Contour, une crème pour le contour de l'œil enrichie en Sericoside pour réduire l'apparence des rides et les cernes et restaurer une nouvelle jeunesse. Un nouveau rocher met en tablette l'idée de Ferrero. Ferrero Rocher explore de nouveaux segments après les glaces. Place aux tablettes de chocolat dégustation, un plaisir destiné aux adultes qui a déjà pris place au Royaume-Uni depuis le mois d'août. Ainsi, après Tesco, les enseignes françaises pourront proposer la gourmandise dès le mois de novembre. Ferrero s'attaque à un segment très dynamique qui a progressé l'an dernier de 3,4% en valeur et de 1,3 milliard de chiffre d'affaires. 3 recettes seront proposées, lait, noisette, noir et chocolat blanc noisette. Il aura fallu 3 années de R&D et plus de 300 tests pour traduire le goût unique de Ferrero Rocher dans ces tablettes gourmandes positionnées sur le segment des fourrés, indique Camille Chipot, directrice marketing Premium Chocolate chez Ferrero France. Enfin, les plus gourmands pourront profiter du goût si unique de Ferrero Rocher toute l'année grâce à ces nouvelles tablettes de chocolat. Sélection des chiffres et des résultats de Kantar à IRI. Tendance consommation et enseigne sur P9 avec Kantar World Panel. Les ménages ont diminué leurs dépenses de 2% en août 2021. Malgré ce recul, le marché progresse tout de même de 4,4% en valeur par rapport à août 2019. Les supermarchés réalisent la plus forte progression en part de marché, valeur, en gagnant plus 1,1 point versus 2020. Le circuit online généraliste progresse de 0,6 points versus 2020 et de 2,2 points par rapport à 2019. De même, la proximité grappille 0,3 points comparé à 2020. Le groupement des mousquetaires enregistre le plus fort gain de part de marché et capte désormais 16,3% des dépenses des ménages, soit 0,8 points de plus de part de marché par rapport à 2020. Le groupement U avec 11,9% de part de marché progresse de 0,6 points par rapport à 2020, une progression identique pour le hard discounter Lidl. Aldi enregistre des gains de 0,2 points de part de marché et capte désormais 2,4% des dépenses des Français. Le groupement Édouard Leclerc poursuit sur la même tendance avec 0,2 points versus 2020.
Trimestre de Challenger pour Système U. Selon les données communiquées par le groupement, les ventes du réseau progressent de plus 3% par rapport au premier semestre 2020 hors carburant. Dans le détail, la performance de Système U repose sur les métiers de la bouche, plus 4,6%, l'univers textile chaussures, plus 10,9% et les services, plus 33,8%. Les PGC sont à plus 0,6%, le bazar à plus 1,1%. Les ventes de PGC semaine du 6 au 12 septembre. La semaine du 6 septembre est la première semaine pleine de cette rentrée 2021 et IRI nous résume l'activité étonnante de cette période. Malgré un historique fort sur cette même semaine l'an dernier, les CA des PGC FLS parviennent à se développer de plus 3%, ce qui représente à 2 ans une croissance de près de 11%. Les hypermarchés font notamment une très belle semaine et retrouvent leur niveau de trafic de 2019 pour les magasins de taille moyenne. Mais encore une fois, la palme de la croissance est attribuée au e-commerce GSA dont la dynamique semble inarrêtable. La météo clémente de ce mois de septembre et le souvenir d'un été mitigé, les Français se sont fait plaisir avec des produits saisonniers, les glaces, les bières et les boissons sans alcool affichent des fortes croissances. Les autres catégories ont globalement profité de cet effet favorable car toutes les grandes familles des PGC FLS sont en croissance sur la semaine par rapport à 2020. Merci de votre écoute et nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, commentez et réagissez sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.